Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Oh là là, je me retrouve encore face à des trucs que j'ai générés et j'ai pas fait exprès. Il m'arrive toujours des tuiles de communication. C'est même pas des tuiles, c'est la toiture complète. Vous l'avez aimé dans l'épisode 42. Que peut-être que j'étais pas hyper clair aussi dans les messages que je veux véhiculer. Ou parce que j'ai induit des trucs, inévitablement. Il vous a fait kiffer dans l'épisode 68. Parce que quand les gens en face de moi ne sont pas explicites, soit je comprends que dalle et ça me rend anxieux, soit je comprends la moitié des choses et ça me rend anxieux. Vous allez le méta-liker dans l'épisode 91. Être explicite. 3. En fait, je pense que si d'ordinaire c'est pas simple de communiquer, pour un autiste c'est pire. Souvent quand je constate qu'il y a eu un petit bug dans la communication, je vous ai dit l'autre fois, j'ai tendance à me triturer le cerveau pour essayer de remonter l'origine du bug. Hormis malhonnêteté de la part de mon interlocuteur, le bug en question est toujours en lien avec des problèmes d'implicite et d'explicite, qui s'harmonisent mal. En fait, tu comprends rien de ce que disent les gens. Tu piges tout à l'envers. Ça m'arrive parfois. Mais de ton côté, tu te figures que eux, ils te comprennent à l'endroit. Ouais, c'est ça le souci. En fait, j'aurais du mal à discriminer l'implicite, mais je me figure que mon implicite est saisi par les autres. Du coup, j'en arrive à l'idée que c'est aussi compliqué pour moi de comprendre l'autre que lui de me comprendre. Parce qu'il peut pas deviner ce que j'ai dans mon cerveau et ce que je ne dis pas. De même que moi, je suis pas foutu capable de comprendre les intentions qui sous-tendent son verbiage et ses comportements. J'ai trop tendance à penser que tout le monde pense comme moi, ou que ce que je raconte est suffisamment clair pour l'autre. Alors je sais que c'est une problématique qu'il faut pas que j'évite. Parce que j'aurais tendance justement à mettre ça de côté et faire la politique de l'autruche. Comme elle. Mais c'est une réalité pour laquelle il faut que je me confronte et que je m'entraîne pour m'améliorer. J'ai un copain qui m'a posé une question. À ton avis, dans une conversation, en pourcentage, tu penses comprendre combien? Oh, j'estime avoir compris 60-70%. Et une fois que tu as demandé des explications pour mieux comprendre, en pourcentage, t'es à combien? En fait, j'avais compris que 40%. Triste constat. Faut pas que je me voile la face plus longtemps. Je comprends que dalle. Alors du coup, ce que je fais souvent, c'est que je demande des explications, des précisions. Quitte à passer pour un niais. Chérie, est-ce que tu peux aller acheter du pain? Du pain? Tu veux dire de la farine, de l'eau, qu'on trouve dans une boulangerie? Mais t'es con ou quoi? Faut que je sois sûr. C'est assez pénible parce qu'au final, j'ai pas confiance en moi. Parce qu'il y a quand même des situations où je vais comprendre 90-95% de l'échange. Et que les situations où je ne vais comprendre que 40-50% sont liées à différents paramètres qu'il convient de distinguer. Le fait que je sois fatigué, que je me retrouve face à des gens qui ne sont vraiment pas clairs, qu'il y ait peut-être des tenants et des aboutissants occultes que je ne maîtrise pas, des parasites ambiants, des sollicitations, des stimulations sensorielles qui viennent impacter sur ma capacité à être dans l'échange et me déconcentrer tout bonnement. Mais j'ai tendance à généraliser, à mettre le focus sur les moments où ça bug. Et d'avoir modélisé mon rapport au monde comme quelque chose où il y aura systématiquement du bug. Ça, c'est depuis que j'ai pris conscience, en fait, de ce que relève l'autisme. Tu vois, si j'avais pas conscience de ces histoires de cohérence centrale et théorie de l'esprit, je me sentirais bien mieux. Je serais peut-être dans l'illusion, mais je me prendrais moins la tête. Parce que ça m'a refilé encore plus de doutes. Parce que je connais mon potentiel d'être à la masse. À côté de la plaque. Quelle plaque? En fait, si tout le monde était explicite, et si j'arrêtais de croire que tout le monde pense comme moi, du moins soit en capacité de comprendre précisément ce que je suis en train d'émettre, j'aurais moins de problèmes. Parce que les hommes, ils ont inventé le langage pour simplifier leurs relations et éviter de s'entretuer. Pour moi, ça les complexifie et ça me bousille à petit feu. Moi, je vote pour l'annulation claire et nette du langage. Parce que mine de rien, ces histoires d'implicite et d'explicite, ça peut être source de conflits et d'embrouilles. Tu peux te prendre la tête avec quelqu'un alors que dans le fond, t'es d'accord. Ou ne pas parvenir à voir qu'il est d'accord avec toi, tout simplement parce que toi, t'as fait une fixette sur un petit détail qui t'a pas plu. Et qui vient annuler l'idée globale. Mais c'est également à cause de ces espèces de dissonances que je vais me retrouver à me plaindre dans la vidéo numéro 90 sur le fait d'être complètement dépassé par mes engagements. En fait, tu vends du rêve comme si t'allais lancer un boomerang sans te dire qu'il te revient un jour à la gueule. Elle est pas de toi cette image, ça c'est un copain qui te l'a dit. Je vous l'avais dit discrètement dans la vidéo Guérir de l'autisme que j'ai plutôt des compétences pour fédérer des groupes, mais que j'ai du mal à y rester. Moi, mon truc, c'est d'impulser, de lancer la locomotive et de mettre du charbon de temps en temps. Mais moi, je veux pas conduire un train et assumer la charge de tous les wagons. Je veux juste que les premiers wagons se transforment en locomotives et deviennent autonomes. Mais en fait, je crée une dépendance. Je ne dois pas être clair dans les messages que j'envoie au départ. Je veux apporter un petit truc, mais certainement pas porter l'ensemble. Et très souvent, dans les groupes dans lesquels j'ai été, dans ma carrière de moi, on finit par me demander mon avis comme si j'étais le responsable en chef. Tu vois, je vais dire un truc du style « Je trouve que ce serait sympa de faire un truc comme ça. » Ah ouais, carrément, ça me botte. Je vais constituer une équipe. Et par je ne sais quel lien de causalité, on se retrouve rapidement à un truc comme ça. Au fait, par rapport au projet, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'y participe pas. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres et je sais pas si je l'ai bien résumé. Je suis sûr d'ailleurs que je l'ai mal résumé. En fait, ça veut dire que dans ma communication, il y a toujours quelque chose que je balance, qui induit des choses que je n'avais pas prévues, et je me retrouve à porter des choses qui ne faisaient pas du tout partie de mon programme initial, ni du message que j'avais voulu transmettre. Et il y a un moment où ça me saoule et j'envoie chier les gens. Du coup, ils comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas capté mon intention, une intention que je n'ai sans doute pas pu suffisamment marquer. Mais moi, je dis que le problème ne vient pas que de moi. Il y a du travail en termes d'habileté de communication,
de précision de la pensée, de considération de la réalité de l'autre comme quelque chose de différent de la sienne. Et ça doit être un travail acharné, au quotidien. Parce que sinon, on arrivera à un douloureux constat. Et là, je parle juste de moi. À un moment donné, je serai tout le temps dans le doute de ce que j'ai compris. Et vous serez en droit de douter de ce que je vous ai dit. Et ben voilà. Encore une vidéo où je suis pas parvenu à être explicite. Les gars, faut qu'on bosse, hein, y a du boulot.